Les Jeux Olympiques sont le terrain d'affrontement de toutes les nations du monde. Affrontements sportifs mais aussi politiques. Ces compétitions marquent les esprits pour tous leurs faits incroyables. Apparu il y a plus de 2000 ans et remis au goût du jour grâce notamment au baron Pierre de Coubertin en 1996 à Athènes. Il y aurait énormément d'épisodes à faire rien que pour les anecdotes, sans parler des événements à présenter en général. Je vous invite donc à faire d'autres recherches après cette vidéo. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur les 10 anecdotes que j'estime être les plus fun, les plus incroyables et les plus à l'image de cette compétition hors du commun et hors catégorie. Bon, ok, j'en ai regroupé certaines car je n'avais pas à choisir. Mais elles restent dans le même thème. C'est parti! Putain, heureusement qu'on connaît bien le terrain. Hein? Michael? Écoute mec, il nous arrive un truc chelou là. Pas le temps de faire tournage, ça fait des jours qu'on l'a pas fait. Tu peux le faire? Attends quoi? Mais mec, on est en danger de mort. C'est ça, allume ta caméra et lance-toi. Ok, j'ai vraiment ça pour toi mec. Ouais bon, installez la caméra. Vraiment ça pour lui hein, putain. C'est bon, ça tourne, je monte la garde. Très bien, ben en avant. Toujours on commence par l'anecdote la plus pourrie du lot. L'anecdote troll faudrait l'appeler tiens. Johnny Weissmuller est un nageur de grande classe. Il a gagné 5 médailles d'or olympiques lors des JO de 1924 et de 1928. Alors là vous allez nous demander qu'est-ce qui fait sa spécificité. Eh ben c'est un acteur un peu particulier. C'est l'interprète de la voix de Tarzan au cinéma. Alors vous êtes habitué à lui. No, God, please, no! 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 Ou à lui. I still love you. Mais avant, putain, il y avait lui. Et c'est pas fini! Et c'est pas fini. Et c'est pas fini! Oui, car dites-vous qu'il s'est servi de ce cri pour mettre en fuite les rebelles cubains qui voulaient le kidnapper en 1958. Bon, on passe à des trucs un peu plus sérieux. Ou pas en fait. Vous connaissez nos joueurs de foot. Ah, souvent ils sont pas contents l'un contre l'autre. Mais les points, c'est de la merde. Ah mais ça marche bien en fait. Place à l'escrime. En 1924, des escrimeurs, des adversaires qui au départ s'affrontaient dans le cadre de règles, à cause de désaccords sur l'issue de certains matchs, décidèrent de faire de vrais duels. En gros ça veut juste dire qu'il n'y a plus de règles donc c'est le bordel. Mais d'autres ont un peu plus de moyens. Adolf Hitler! You win! Perfect! Hitler! Dans le pays natal et l'Autriche, est scandalisé de voir son équipe perdre contre le Pérou. Sauf le Pérou. En quart de finale de la compétition de football du tournoi de 1936. Le texte a un désordre causé par les supporters péruviens pour faire rejouer le match. Et ça marche. Le Pérou est tellement deg qu'il se barre de la compète sans pression les mecs. Alors lui, je sais pas si je dois le considérer comme un génie ou comme un con. Robert Legendre, un Américain, participe au JO de 1924. Il remporte la médaille de bronze à l'épreuve de pentathlon. Mais en fait au départ, il devait être inscrit à l'épreuve de saut en longueur. Mais ce con s'est inscrit à l'épreuve de pentathlon, il s'est gouré à l'inscription. Pour faire un résumé, le pentathlon contient plusieurs épreuves, dont le saut en longueur. Mais le meilleur, c'est que le gars qui a gagné l'épreuve de saut en longueur est allé moins loin que lui. Qu'est-ce qu'il est con. La vie, la vie, la vie, la vie. Allez, on est cool, on va parler de sexe. En 1992, 70 000 capotes furent distribuées dans le village olympique. Elles ont toutes été utilisées. D'ailleurs, il y a eu grosso merdo 9300 athlètes, soit à peu près 7,5 capotes par athlète. J'ai calculé. Ouais, c'était la grosse partouze. Vous verrez les JO autrement grâce à nous. Ne nous remerciez pas. Mais bon, en 2012, vous en faites pas, 150 000 ont été distribués. D'ailleurs, pour reparler de saut en longueur, le vainqueur de 1968, bon, il y avait personne devant, on a vérifié, a dit que son entraînement consistait à boire de la tequila et à baiser sa meuf. Ainsi que ce magnifique décapsuleur en forme de testicule. Alors c'est une anecdote dont j'ai déjà parlé dans les commentaires de la vidéo de Pour la petite histoire. Mais pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, sachez que McDo a perdu des millions à cause des JO
Et surtout à cause de l'URSS. Comment? Bah très simple. La marque offrait à ses clients des tickets. Si les États-Unis obtenaient le bronze, ils avaient un soda gratuit, une frite pour l'argent et un Big Mac pour l'or. Ils pensaient pas paumer énormément de fric, mais plutôt faire une stratégie marketing de ouf. Mais comme les Russes ont refusé d'aller au JO en 1984, Guerre froide, tout ça. ils sont passés de 94 médailles en 1980 Ceux qui espéraient la marque, à 174 médailles, dont 83 d'or. les JO avant, ben c'était la dèche. On va vous montrer deux exemples qui vont vous faire comprendre la notion même d'être dans la dèche. En 1936, salut les nazis, Coucou. un match de basket entre États-Unis et Canada se finit sur le score de 19-8, car c'est plutôt dur de jouer sur du sable mouillé par la pluie. Autre exemple, en 1896 à Athènes. Ça remonte à loin, les premiers JO. L'épreuve de natation était toute conne. Tu lâchais les gens au large et ils devaient regagner la rive. Koh-Lanta du passé quoi. Ça tient du génie, je m'incline. Vous savez, on parlait de protestation avant. Nous vous présentons la plus grosse victime des JO, Byung-Young 2, 1988 à Séoul. Lors d'un combat de boxe dont il sort perdant à cause d'un coup de tête, No, God! il refuse de No, God, please, no! No! quitter le ring, n'acceptant pas la décision de l'arbitre. Alors là, vous vous attendez à quoi? Les gens qui protestent, lui qui chiale, Pire, lui qui gueule, la victime, pardon, La grosse victime. a décidé de rester sur le ring et de ne plus bouger. Et donc rester plus d'une heure sur le ring avant que les mecs en aient marre, se barrent, éteignent les lumières et le laissent tout seul comme un con. Merde, en fait, c'est japonais ce truc. Encore en 1988, on vous présente d'autres victimes des JO. Les colombes. Les colombes, c'est mignon. C'est joli, c'est sympa à lancer, ça fait un peu un côté antique et tout, tu vois. Mais c'est beaucoup moins marrant quand ils vont vers la flamme olympique et qu'elle s'allume. Ouais, les oiseaux sont quand même souvent victimes dans nos émissions. Ce qui explique que le lâcher des colombes ne se fait plus. Tu m'étonnes que ça envoie une belle image. Enfin temps de vous parler de vrais champions. De vrais. Martin Klein, un Russe, a dû déclarer forfait pour la finale de lutte gréco-romaine en 1912. La raison? Son combat précédent avait duré plus de 11 heures. 11 putains d'heures. Alors il n'a pas pu gagner la médaille d'or. Mais je lui remets officiellement la médaille du mérite et du mec badass au passage. Dans l'autre exemple, il y a l'italien Caro Eroldi en 1896. Il fait plus de 70 km par jour pendant 28 jours, soit presque un mois pour relier Milan à Athènes. On le refuse à l'épreuve du marathon car il aurait accepté un prix lors d'une compétition. Il est donc plus amateur et ne peut plus participer. En 1936, Jess Owens a remporté 4 médailles d'or au JO, le faisant rentrer dans la légende. Le mec a complètement ridiculisé le parti nazi. 4 médailles d'or, au 100 mètres, au 200 mètres, au saut en longueur et au relais. Il vient de détruire la théorie de la supériorité de la race aryenne. Et quand il rentre, qu'est-ce qui se passe? Pour rejoindre la parade à son honneur, il doit emprunter un monte-charge pour les marchandises, ne pouvant pas prendre des ascenseurs réservés aux blancs. En tout cas, bravo à toi, qui a ridiculisé les théories de race, et désolé que même ton propre pays t'ait considéré comme inférieur. Pour finir, cette image. Histoire bonus que nous voulions intégrer. Nous vous présentons Tommy Smith et John Carlos, deux Américains qui, lors de l'hymne national américain, ont levé un gant noir en signe de protestation contre la ségrégation. Ils ont perdu leur titre pour s'être servis de la cérémonie pour faire passer un message. Rappelez-vous que ces conneries de ségrégation existaient, et existent encore de manière informelle, même dans nos pays développés. Mais vous resterez, pour beaucoup je pense, de véritables héros. Comme je le disais en début de vidéo, il y a énormément plus d'anecdotes. Vous pouvez vous renseigner sur le net, ça se trouve très facilement. Mais en attendant, n'oubliez pas le petit like et le commentaire qui font plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo pour nous faire connaître à vos amis passionnés d'histoire. Et n'oubliez pas de checker le Facebook, les chroniques historiques. Le lien est dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. C'était Mickey et Tanguy pour 10 anecdotes historiques. Salut! Voilà. C'est tout?
Oui, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, on se réveille dans une chambre qui est censée être celle de ma sœur, mais en fait, c'est pas vraiment celle de ma sœur. On a à peine le temps de prendre quelques fringues parce qu'il fait méga froid dehors et on sait pas pourquoi, parce que je te rappelle qu'on est censé être en été. Bizarre. Ouais, bizarre, je te l'accorde. Bon, heureusement, on est plutôt bien retombé, on va dire. Et il s'est passé quoi après? Et tu fous quoi ici? Ça c'est une longue histoire, putain. Mais bon, t'as l'air d'avoir du temps, donc Et alors? Ben, après qu'on se soit barré pour échapper au mec, on est arrivé au bout de la rue et on est reparti en direction de